Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. La question est, Allah est-il le véritable Dieu? Allah est-il le véritable Dieu? Vous savez, quand nous lisons, d'abord avant de commencer l'enseignement, avant de répondre à la question de cette émission, j'aimerais d'abord dire à tous les auditeurs que on n'est pas là pour défendre une religion. On est là pour défendre la vérité. Beaucoup veulent défendre leur religion. Voilà pourquoi ils disent des choses qui ne sont pas en conformité avec la vérité. Parce qu'ils veulent défendre leur religion. Ils ne veulent pas défendre leur créateur Dieu, mais ils veulent défendre leur propre religion. Dieu n'a jamais créé les religions. Nous devons le savoir. Dieu n'a jamais créé les religions. Les dénominations religieuses que nous voyons dans le monde, ça ne vient pas de Dieu. Toutes ces dénominations que vous voyez, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, nous devons comprendre cela. Quand nous lisons le Coran, d'abord je vais parler d'abord du Coran un peu. Certains pensent qu'on ne connaît pas un peu le Coran. Quand nous lisons le Coran, d'abord, dans la sourate 10, verset 94, il est écrit que le musulman doit demander conseil aux chrétiens. Mais attention, aux chrétiens authentiques, parce que il y a chrétien dans chrétien. Voilà, il y a chrétien dans chrétien. Il y a chrétien dans chrétien. Il y a de faux chrétiens, mais il y a aussi de vrais chrétiens. Et dans la sourate 10, verset 94, dans le Coran, voilà, ce verset coranique nous fait comprendre clairement que le musulman qui doute sur le Coran doit demander conseil aux chrétiens. Il doit demander conseil aux vrais chrétiens. Voilà. Et la sourate 5, verset 68 dit ceci. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien si vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est, voilà, ce sont les écrits de l'ancienne alliance. Voilà. Dans la Bible, les écrits de l'ancienne alliance dans la Bible. Et l'évangile, voilà, c'est le Nouveau Testament. Voilà, la nouvelle alliance. Et voilà, la Torah et voilà, en fait, l'évangile, voilà, c'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est-à-dire les écrits de l'ancienne alliance, plus les écrits de la nouvelle alliance, c'est ça qui forme la Bible. Voilà. Et le Coran nous fait comprendre dans la sourate 5, verset 68, que les musulmans ne tiennent sur rien s'ils ne se conforment pas à la Torah et à l'évangile. Donc, chers musulmans, votre Coran est en train de vous dire que, c'est-à-dire votre Coran est en train de vous demander dans la sourate 5, verset 68, que vous devez vous référer à la Bible, parce que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Voilà.
Vous savez, dans le Coran, voilà, le Coran, en fait, c'est un livre qui vient de Satan. Ça vient de Satan. Il y a des vérités dans le Coran, mais il y a aussi des faussetés là-dedans, parce que Satan, en fait, l'une des caractéristiques de Satan, c'est de mélanger la vérité avec le mensonge. Voilà, Satan, il est comme ça. Satan, c'est un mélangeur de vérité et de mensonge. Voilà. Il aime mélanger, voilà, il aime mélanger la vérité avec le mensonge. Satan aime le paganisme. Voilà pourquoi dans le Coran, il y a des vérités qui sont dites, mais il y a aussi des mensonges. Voilà. C'est clair. Et quand nous lisons la sourate 59, verset 23, d'abord ce verset coranique-là, la sourate 59, verset 23, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vais vous lire la sourate 59, verset 23. Si vous avez le Coran chez vous, vérifiez dans votre Coran. Vérifiez. Je n'invente rien. Vérifiez. Ou si vous n'avez pas le Coran, voilà, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone ou vous pouvez voir ça dans Google. Voilà. Je vais vous citer la sourate 59, verset 23. Je vous cite, je vais vous lire la sourate, c'est-à-dire le verset coranique, sourate 59, verset 23. C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Vous voyez? Le Coran nous fait comprendre dans la sourate 59, verset 23, que Allah est un orgueilleux. Donc, Allah n'est pas le vrai Dieu. Allah, c'est Satan lui-même. Allah n'est pas le vrai Dieu. Voilà. Donc, chers auditeurs, arrêtez de tourner autour du pot. Hein? Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtez de tourner autour du pot. Soyons francs et honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres et envers Dieu. Sourate 59, verset 23 dit clairement que Allah est un orgueilleux. Et quand nous lisons la sourate 40, verset 76, le Coran nous fait comprendre dans cette sourate que l'enfer, c'est pour les orgueilleux. Ce sont les orgueilleux qui iront en enfer. Les orgueilleux, s'ils meurent comme ça, ils iront en enfer. Parce que l'orgueil, c'est l'une des principales caractéristiques de Satan. L'orgueil, c'est l'une des principales caractéristiques de Satan. Donc, quand le Coran dit dans la sourate 59, verset 23, que Allah est l'orgueilleux, en plus c'est écrit orgueilleux avec grand O, grand O, grand O. C'est écrit orgueilleux avec grand, voilà, L apostrophe, grand L, L apostrophe, grand L, et orgueilleux, ils ont écrit ça avec grand O, grand O, grand O, comme ça, grand O. Ce n'est pas petit O. Donc, Allah
c'est Satan, le diable. D'abord, quand nous lisons, d'abord, je vous ai dit il y a quelques minutes que, je vous ai dit que, voilà, je vous ai cité un verset coranique qui demande aux musulmans qu'ils doivent forcément se conformer à la Torah et à l'évangile, c'est-à-dire à la Bible, parce que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Le Coran reconnaît que c'est la Bible qui est la seule parole de Dieu. Et Apocalypse 19, verset 13 dans la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Voilà, je ne vais pas m'éparpiller, je vais d'abord rester sur le Coran et après je vais parler de la Bible. Mais écoutez très bien. La sourate 59, verset 23 que je vous ai lu devant vous, je vous ai lu ça, je vous ai cité ça. Il est écrit clairement, noir sur blanc, que Allah est un orgueilleux. Dieu est-il orgueilleux? Si Allah est un orgueilleux, donc Allah c'est Satan, le diable. Donc vous adorez le diable sans le savoir. Vous pensez adorer le vrai Dieu. Or en réalité, vous adorez le diable en personne. Et en plus, c'est écrit orgueilleux avec grand O. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Je viens de découvrir cette vérité-là. Je viens de découvrir cela il n'y a pas longtemps. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour cette découverte. Vous voyez? Sourate 59, verset 23 dit clairement que Allah est un orgueilleux. Allah est l'orgueilleux. C'est écrit l'orgueilleux. L'orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? L'orgueilleux. Allah est l'orgueilleux. C'est écrit dans le Coran. Donc, arrêtez de nous dire qu'on vous insulte. On vous répète ce qui est écrit dans votre livre et vous nous dites qu'on vous insulte. On ne vous insulte pas. Et dans la Bible, d'abord, je vais parler de la Bible après. Quand vous lisez Sourate 40, verset 76, le Coran dit dans cette sourate-là que les orgueilleux iront en enfer. Les orgueilleux iront en enfer parce que l'une des caractéristiques de Satan, c'est l'orgueil. L'orgueil. Si la sourate dit que, si la sourate 59, verset 23 dit que Allah est l'orgueilleux, donc comprenez pourquoi la plupart des musulmans sont orgueilleux. La plupart des musulmans veulent faire de la théologie. Mais la théologie, ça vient du diable. Ça, je vais en parler dans quelques instants. La théologie n'a rien à voir avec Dieu. Vous voyez? Regardez ce monde. Il y a des gens, des musulmans, qui tuent leur prochain au nom de Dieu, soi-disant. Quelle abomination! Vous voyez? Et la plupart de ces musulmans sont orgueilleux. Voilà pourquoi la Bible dit tel père, tel fils. Parce que spirituellement, Allah vous a engendré. Je dis bien spirituellement. Vous êtes les fils spirituels de Allah, l'orgueilleux. Voilà pourquoi la plupart
d'entre vous les musulmans, vous êtes orgueilleux parce que vous avez hérité de la caractéristique principale de votre père, le diable, qui est orgueilleux. Voilà, on doit vous dire les choses parce qu'on vous aime. On veut que vous soyez sauvés. On doit vous dire les choses clairement. On doit vous dire la vérité pour vous arracher du feu de l'enfer. L'amour, c'est de dire la vérité aux gens, même si cette vérité ne leur plaît pas, même si la vérité ne leur plaît pas. Quand nous lisons la sourate 66, verset 12, cette sourate dans le Coran dit que l'Esprit de Dieu est entré dans Marie et elle est tombée enceinte. Jésus a été, voilà, elle est tombée enceinte, Jésus était dans son ventre. Comme le Coran le dit dans la sourate 21, verset 91 et sourate 3, verset 47. Vous voyez? Le Coran parle de plusieurs prophètes. Le Coran parle de Jésus également. Et les musulmans appellent Jésus Issa. Mais Jésus est le seul qui est sans péché. Il est le seul parfait. Mais tout le reste, c'est-à-dire tous les autres prophètes dont le Coran parle, ils sont imparfaits. Ils ont la semence du péché en eux. C'est-à-dire ils ont la semence pécheresse en eux. Voilà. Seul Jésus est parfait. Le Coran le dit et la Bible aussi le dit. Seul Jésus est parfait. Il est sans péché. Et il est entré dans le ventre de Marie par l'Esprit de Dieu. Et voilà, il n'est pas entré dans le ventre de Marie au travers d'une relation sexuelle entre Marie et un homme. Vous le savez très bien. Voilà. Marie n'avait pas eu de relation sexuelle avec un homme avant d'être enceinte. C'est l'Esprit de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même qui est venu dans le ventre de Marie. Donc, arrêtez de comparer Jésus-Christ et les autres parce qu'il est incomparable. Jésus-Christ est incomparable. Quand nous lisons Sourate 3, verset 55, il est écrit, Allah dit, ô Jésus, j'élèverai ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Votre retour se fera alors vers moi. Quant à ceux qui ne croient pas, je les châtierai d'un terrible châtiment en ce monde et dans le futur. Ce verset dit de suivre Jésus pour aller au paradis. Je vous relis le verset coranique là. Sourate 3, verset 55. Allah dit, : Ô Jésus, j'élèverai ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Votre retour se fera alors vers moi. Quant à ceux qui ne croient pas, je les châtierai d'un terrible châtiment en ce monde et dans le futur. Ce verset coranique dit de suivre Jésus-Christ pour aller au paradis. Et c'est similaire à un verset dans la Bible qui dit, voilà, dans Jean 8, verset 12, qui dit, Jésus dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire, Jésus dit, celui qui me suit n'ira pas en enfer. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Et voilà, ça c'est un verset de la Bible, Jean 8, verset 12 que je vous ai cité. Et dans Jean 14, Jean 14, verset 6, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, 2 points, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père qu'en passant par moi. C'est Jésus-Christ homme qui parle ici, dans Jean 14, verset 6. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ, voilà, il a une double nature, 100% homme et 100% Dieu. Voilà pourquoi il dit dans ce même chapitre, Jean 14, verset 8 à 9, la Bible dit quoi? Dans Jean 14, verset 8 à 9. Jean 14, verset 8 à 9. La Bible dit quoi? Je vais vous lire ça. Suivez très bien l'enseignement. C'est très important. Jean 14, verset 8 à 9. Jean 14, verset 8 à 9. Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est Jésus qui parle ici. Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Jésus lui dit encore, il lui pose la question suivante, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Et quand vous lisez Romains 9, verset 5 dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Vous pouvez vérifier, hein? C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, vous pouvez vérifier ça. Jésus-Christ est Dieu. C'est écrit Dieu avec grand D. Grand D. Ce n'est pas petit D. Pour vous prouver que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu véritable. Il est écrit que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Voilà. C'est Dieu lui-même qui parle. Dans Romains chapitre 9, verset 5. Voilà. La Bible dit quoi? Dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Vous qui doutez de certaines paroles bibliques, je vais vous lire 2 Timothée 3,16. Dans la Bible. 2 Timothée 3,16. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. La Bible nous dit ici que tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré de Dieu. C'est-à-dire, la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, voilà, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dedans, tous les versets, tout ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. C'est le Créateur lui-même qui parle. C'est Dieu le Créateur lui-même qui parle. Et quand vous lisez Colossiens 1, versets 15 à 17, la Bible dit que Jésus-Christ est le créateur du ciel, de la terre, de l'être humain, tout ça. Il est le créateur, il est le Dieu créateur. Voilà.
Donc, Allah n'est pas le vrai Dieu. Allah n'est pas le vrai Dieu. Je vais vous lire 1 Jean 5, verset 21, verset 20. J'aime beaucoup ce verset-là aussi. 1 Jean chapitre 5, verset... Je vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Je vous lis la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un être humain. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas uni à Jésus-Christ, tu n'adores pas le vrai Dieu. Et par la suite, la Bible dit quoi? Je continue. Bon, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. La Bible est claire, nette et précise ici. La Bible dit ici que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alors, quel autre Dieu vous cherchez encore? Quel autre Dieu vous cherchez encore? Vous êtes encore à ce stade-là de chercher une religion, tout ça là? Allez vers votre Créateur Jésus-Christ. Allez vers le vrai Dieu. La Bible dit ici que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est écrit ici noir sur blanc. C'est écrit ici. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Mais dans quelle langue il faut vous dire les choses? Bon sang, dans quelle langue il faut vous dire les choses? Comment il faut vous parler encore? Voilà, c'est clair ici. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alors, tu ne peux pas aller au paradis éternel si tu continues à dire que Jésus-Christ a été juste un simple prophète et que c'est Allah le vrai Dieu. Voilà. La Bible dit ici que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Lui-même a dit, de toute façon, Jean chapitre 14, verset 6 dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, j'ai la vie. Il n'a pas dit, j'ai la vie. Mais il a dit, je suis la vie. Vérifiez ça dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Il est la vie. Donc, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, le Créateur, tu ne pourras pas être sauvé si tu meurs comme ça. Voilà. Jésus dit lui-même, je suis la vie, je suis la vie. Il emploie le verbe, le verbe être.
Le verbe être, ce n'est pas le verbe avoir. Il n'a pas dit j'ai la vie. Il n'a pas dit j'ai la vie. Mais il dit je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le vrai et unique Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a vaincu Satan. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, le Créateur, le seul et unique Dieu, le Créateur, Jésus-Christ. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les ténèbres, celui qui a vaincu Hadès. C'est Jésus-Christ, le vrai Dieu, qui a vaincu Satan. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Chers auditeurs, c'est clair. C'est assez clair. Jésus dit, je suis la vie. Quelle autre personne a parlé comme ça? Dites-moi. Vous qui parlez de prophètes Mohammed, ceci, cela, est-ce que eux ils ont parlé comme ça? Est-ce que eux ils ont parlé comme ça? Quelle autre personne a dit je suis la vie? Tu ne peux pas avoir la vie. Attention, il y a vie dans vie parce que il y en a qui respirent, il y en a qui respirent, mais ils respirent, bougent, mais ils sont morts. Voilà, ils sont morts spirituellement. Il y a vie dans vie. Tu peux vivre, respirer physiquement, mais si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Devant Dieu, tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Voilà. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Il n'a pas dit, je suis une vie. Mais il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie. Vous voyez? Donc, vous devez passer par Jésus-Christ seul. Vous devez passer par Jésus-Christ seul. Romains. Vous devez passer uniquement par Jésus-Christ seul. Chers auditeurs, je répète, vous devez passer uniquement par Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Voilà. Jésus-Christ seul. Je continue. 1 Jean 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Il dit gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, si tu mélanges Jésus-Christ avec autre chose ou autre personne, là, tu es en train d'adorer Satan sans le savoir. Parce que Jésus-Christ, on ne le mélange pas avec autre chose ou autre personne. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est Jésus-Christ seul qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et c'est écrit ici. Tout ce qui vient après là, ça vient de Satan. Vous devez le savoir. Voilà. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. C'est lui seul qui sauve. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que signifie Alléluia, en fait, Alléluia, ça signifie, voilà, louer Dieu. Louer Dieu. Acte 4, verset 12 dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Si tu veux être sauvé, tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ seul. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Quand on parle de salut ici, voilà, salut, voilà, voilà, le salut, ça signifie délivrance. Voilà, ça signifie la vie éternelle. Et Jésus-Christ, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit ici, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, ce n'est pas Allah qui sauve. Ce n'est pas Mahomet qui sauve. Ce n'est pas Marie des catholiques qui sauve. Ce n'est pas un pasteur qui sauve. Ce n'est pas un prophète qui sauve. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas un système religieux qui sauve. Mais celui qui sauve, c'est uniquement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le créateur. Jésus-Christ est le créateur. Il est le Dieu créateur. Il est le véritable Dieu. Il est le créateur. La Bible dit clairement dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17 que c'est Jésus-Christ qui est le créateur. C'est le seul Dieu. On ne parle pas de deux dieux. On ne parle pas de plusieurs dieux. On parle d'un seul Dieu. Voilà, on parle d'un seul Dieu. Et le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le créateur. Voilà, c'est lui le Dieu véritable. La Bible dit que c'est lui le Dieu véritable. La Bible n'a pas dit qu'il est un Dieu véritable. La Bible dit qu'il est le Dieu véritable. Donc, il n'y a pas autre Dieu véritable. Jésus-Christ est le seul Dieu véritable. Parce que c'est écrit le. C'est écrit le. Ce n'est pas écrit un. C'est écrit le. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le seul Dieu véritable, mais quand la Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable, ça veut dire qu'il n'y a pas autre Dieu véritable. Il n'y a pas autre Dieu véritable que lui. Voilà, la Bible est claire. On va aller dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il est. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. La Bible dit prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous pouvez lire tout le chapitre. Hein? Vous pouvez lire tout le chapitre. Acte 20, verset 28. Dieu a acquis l'Église par son propre sang. La Bible nous parle ici du sang de Dieu. Le sang de Dieu. S-A-N-G. Le sang de Dieu. Donc, le sang de Dieu. Voilà, quand la Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié à la croix, son sang a coulé à la croix. Ce sang-là, c'est le sang de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle ici du sang de Dieu. Dieu a acquis son Église. Dieu a acquis l'Église par son propre sang. Quand Jésus-Christ était sur la croix, quand on l'a crucifié, son sang coulait. Son sang coulait. Et c'est de ce sang que Acte chapitre 20, verset 28 parle ici. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est son sang qui a coulé à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et il a passé 3 jours dans le tombeau. Jésus-Christ, homme, est mort pour tes péchés parce que
il fallait un sang pur et sans péché pour que ce sang soit versé pour toute l'humanité tout entière. Parce que dans la Bible, Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il fallait... Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui avions péché. Voilà, depuis Adam et Ève. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et voilà, tous les descendants d'Adam et Ève que nous sommes, voilà, tous les êtres humains sont descendants d'Adam et Ève. Tous les êtres humains sont contaminés par le péché. Tous les êtres humains ont été souillés par le péché. Parce que Adam et Ève, à l'origine, Adam et Ève, les premiers êtres humains que Dieu a créés, voilà, ils ont péché. Et c'est là que tous les êtres humains, par la suite, les êtres humains, les descendants d'Adam et Ève que nous sommes, on est tous souillés devant Dieu. Or, la Bible dit que Dieu est saint. Si nous sommes souillés devant Dieu, penses-tu qu'on peut s'approcher de Dieu en étant souillé comme ça? Non. Donc, voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8 que ce n'est pas par tes propres œuvres que tu peux te sauver toi-même. Parce que quand un bébé vient dans ce monde, quand un bébé vient dans ce monde, voilà, il est souillé, il est touché par le péché. Voilà. Il est touché par le péché. Et il faut que ce bébé grandisse et choisisse de recevoir Jésus-Christ dans son cœur pour qu'il soit sauvé. Mais il faut aussi faire la volonté de Jésus. Dans sa parole, il faut faire sa volonté. Voilà. Jésus-Christ, homme, est mort pour tes péchés. Il a passé 3 jours dans le tombeau. Le premier jour que Jésus-Christ, homme, a passé dans le tombeau, c'était pour réparer ton passé qui te condamne, pour te libérer, pour briser les liens de la condamnation. Parce que le péché d'Adam et Ève, le péché de tes ancêtres également, ça fait que tu es souillé devant Dieu. Et il te faut accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel pour aller au ciel. Mais il faut faire sa volonté. Accepter Jésus dans son cœur, c'est bon, mais il faut faire sa volonté tous les jours. C'est très important. Le premier jour que Jésus-Christ, homme, a passé dans le tombeau, c'était pour réparer. C'est-à-dire pour te délivrer de la condamnation que le péché de tes ancêtres et d'Adam et Ève ont mis sur ta vie. Je répète, le premier jour que Jésus-Christ, homme, a passé dans le tombeau, c'était pour réparer ton passé qui te condamne. C'était pour réparer, pour te délivrer de la condamnation que le péché de tes ancêtres mettait sur ta vie. Je répète, le premier jour que Jésus-Christ, homme, a passé dans le tombeau, c'est pour te délivrer de la malédiction ou de la condamnation que le péché des premiers êtres humains et de tes ancêtres met sur ta vie. Et le deuxième jour que Jésus-Christ, homme, a passé dans le tombeau, c'est pour assurer ton présent. Et le troisième jour, le jour de la résurrection, c'est le troisième jour. En fait, ça représente le futur. C'est pour assurer ton futur. Quand on parle de futur, on parle, voilà, de la vie après la mort. Parce que après la mort, soit il y a l'enfer ou le paradis. Mais tout dépend de toi. Si tu rejettes Jésus-Christ,
tu ne pourras pas aller au paradis après ta mort. Et le paradis éternel, c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi il a dit, je suis la vie. Voilà. Le troisième jour que Jésus-Christ, homme, a passé dans le tombeau, le troisième jour, c'est pour assurer ton futur. Voilà, ton futur, le futur éternel, la vie éternelle, le paradis éternel. Et au paradis éternel, il n'y a pas la souffrance. Il n'y a pas les problèmes, voilà, sur cette terre-là, les problèmes que tu vois sur cette terre-là. Il n'y a pas ça. Au paradis éternel, c'est le bonheur parfait. Pour l'éternité, un bonheur sans fin. Mais si tu vas en enfer, si tu vas de l'autre côté, sache que tu vas brûler dans le feu éternel. Tu vas crier, pleurer pour des siècles, des siècles. Et tu vas crier à Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi une seconde chance. Mais Dieu ne te donnera pas une seconde chance. Dieu va te dire, lorsque tu étais sur la terre, je t'ai envoyé des jeunes hommes pour te parler. Je t'ai envoyé mes serviteurs pour te parler. Mais tu as tellement été endurci. Et tu étais là à citer des versets coraniques ici et là pour défendre ta propre religion. Au lieu de défendre ma parole. Voilà comment Dieu te parlera à peu près si tu meurs comme ça, sans avoir accepté Jésus-Christ comme étant Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas un jeu, la vie. Ce n'est pas un jeu. On va aller dans Hébreux 9, verset 22. Ah, le passe très vite. Hein. Vous savez, je peux parler de ce sujet pendant 10 heures de temps sans m'arrêter. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, quoi. Il y a tellement de choses à dire pour vous éclairer. Quand je parle de ces choses-là, je n'aime pas m'arrêter. Je n'aime pas m'arrêter. Parce que, voilà, ça me prend en fait. Je n'aime pas m'arrêter. Il y a tellement de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. On va aller dans Hébreux 9. Hébreux chapitre 9, verset 22. Dans la Bible. Oh, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas. Et s'il n'y a pas le sang versé, je relis. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi il fallait que Jésus-Christ meure. Sur la croix, il fallait que son sang coule. Le sang, c'est quoi? Le sang, quand vous lisez Lévitique 11 ou Lévitique 17, entre les deux chapitres, quand vous lisez l'un de ces chapitres-là, vous verrez que le sang, il est écrit là-dedans que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. La vie se trouve dans le sang. Le sang, c'est la vie et la vie, c'est le sang. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, quand Jésus-Christ était sur la croix, son sang coulait, il était en train de nous donner sa vie. Jésus nous a donné sa vie. Et il a passé 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Pendant ces 3 jours qu'il a passé dans le tombeau, il est allé dans le séjour des morts pour libérer les gens qui craignaient Dieu et qui étaient morts
dans l'époque de l'ancienne alliance. Il a vaincu la mort et il a proclamé dans le séjour des morts en disant aux démons, je vous ai vaincu. Je vous ai vaincu. Voilà, il a proclamé haut et fort qu'il a proclamé haut et fort qu'il a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu Hadès. Voilà pourquoi, si tu as Jésus dans ta vie, Satan ne peut pas te toucher. Satan ne peut pas te détruire. Satan ne peut pas te détruire. Voilà. Hébreux 9, verset 22 dit, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Il fallait que Jésus-Christ soit crucifié. Il fallait que son sang coule à la croix pour que toi, tu reçoives le pardon de tes péchés. Mais pour recevoir le pardon de tes péchés, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Il faut invoquer son nom. Il faut l'invoquer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10, verset 13, « Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit aussi dans Actes chapitre 2, verset 21. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Voilà. Demande pardon à Jésus-Christ là où tu es. Ouvre ton cœur à Jésus. L'islam ne sauve pas. Le bouddhiste ne sauve pas. Le bouddhisme ne sauve pas. Le christianisme ne sauve pas. Une église ne sauve pas. La mosquée ne sauve pas. Les religions ne sauvent pas. Le pape ne sauve pas. Les prêtres catholiques ne sauvent pas. Le protestantisme ne sauve pas. Le christianisme céleste ne sauve pas. La religion christianiste céleste ne sauve pas. Le seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ là où tu es. Invoque-le. Jésus a dit dans la parole, si vous croyez en moi, vous imposerez les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom. Voilà. C'est au nom de Jésus que tu peux chasser le démon. C'est au nom de Jésus que tu peux chasser les démons, pardon. Mais dans l'islam, est-ce que vous chassez les démons? Est-ce que vous chassez les démons? Non. Parce que tu ne peux pas prendre les choses du diable pour combattre le diable avec ça. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu as la vérité dans ta vie, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, démon quitte ce corps, quand le démon, si tu es réellement dans la vérité, quand le démon entend le nom de Jésus, ce démon tremble. Ce démon tremble. Voilà. Quand la Bible parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Lisez Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Jésus-Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, toute la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça témoigne de Jésus-Christ. Ça témoigne de Jésus-Christ.
Ça témoigne de Jésus-Christ. Voilà. Jésus dit dans Marc chapitre 16, verset 16, ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un bébé ne peut pas croire. Un bébé n'a pas la conscience pour croire. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est Dieu. Et il faut l'invoquer. Croire en Jésus-Christ, c'est aussi obéir à sa parole. Et sa parole, c'est ça. C'est ça. Sa parole, c'est ça. Sa parole est pure. Sa parole est pure. Sa parole est sainte. Sa parole n'est pas dans le paganisme. Donc ce n'est pas l'islam qui sauve. Ce n'est pas l'islam qui sauve. De toute façon, l'islam est venu quand? L'islam est venu 600 ans après Jésus-Christ. 600 ans après Jésus-Christ. Parce que quand ça c'était après la mort de tous les disciples de Jésus de la Bible. Quand tous les disciples de Jésus-Christ de la Bible étaient morts, il n'y avait plus personne pour défendre la saine doctrine de Jésus. Il n'y avait plus personne pour défendre la vérité. Et qu'est-ce que Satan a fait? Satan, voilà, il a utilisé beaucoup d'êtres humains pour amener des religions. Voilà, il a amené le catholicisme, il a amené le christianisme céleste, il a amené le christianisme céleste, il a amené l'islam 600 ans après Jésus-Christ. Satan fait ça pour embrouiller l'être humain. Satan a fait ça pour embrouiller l'être humain. Il fait ça pour envoûter les gens, pour que les gens soient endurcis envers la vérité. L'islam, c'est venu 600 ans après Jésus-Christ. Voilà, Satan vous a amené le Coran pour vous abrutir. Mais la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, c'est ça qui nous a été donné à l'origine. À l'origine. À l'origine. Et d'abord, le premier livre de la Bible, le premier livre de la Bible, ça avait commencé à être écrit quand? La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les serviteurs de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Quand nous lisons ici le premier livre de la Bible, la Genèse, Genèse signifie commencement. Genèse, c'est le Bereshit. Ça signifie commencement. Quand nous lisons l'introduction du premier livre de la Bible, qu'est la Genèse, voilà, il est écrit que son action se situe jusque vers 1800 ans avant la venue de Jésus-Christ en tant qu'homme. 1800 ans avant Jésus-Christ. 1800 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est ce livre qu'est la Bible que Dieu nous a donné à l'origine. Et nous devons revenir à la source. Nous devons revenir à ce que Dieu nous a donné à l'origine. Voilà. Mais le Coran, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné à l'origine. Le Coran, ça vient de Satan. Le Coran est venu 600 ans après Jésus-Christ. Calculez le nombre de millénaires ou le nombre d'années. Et vous serez étonnés. Le Coran est venu 600 ans après Jésus-Christ. 600 ans après Jésus-Christ. C'est terrible. Satan a amené aussi beaucoup d'autres livres. Hein. Voilà, un livre des témoins de Jéhovah. Là. Voilà, les témoins de Jéhovah ont leur livre à eux. Ils ont leur livre à eux aussi. Ils ont leur livre à eux. Satan a amené
d'autres livres aussi pour embrouiller les êtres humains. Alors que c'est ça que Dieu nous a donné à l'origine, la parole de Dieu. Revenons à la source, revenons à la parole de Dieu. Le Coran, ça vient de Satan. Ça vient de Satan, vous devez le savoir. Et Satan, il aime mélanger la vérité et le mensonge. Mais, dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a que la vérité. Parce que Dieu est saint, il n'est pas un Dieu de mélange. Voilà. Donc, crois en Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Croire en Jésus-Christ, c'est croire, avoir la foi qu'il est Dieu. Si tu rejettes la divinité de Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé tout simplement. Si tu meurs comme ça, tu ne seras pas sauvé. On va aller dans Colossiens 2, verset 15. D'abord, on va aller dans Éphésiens 2, verset 14. En effet, il est notre Père, lui qui est des deux groupes. En effet, il est notre Père, lui qui est des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la reine. Voilà. Jésus-Christ est venu aussi pour briser les murs de séparation. Regardez ce monde. Regardez ce monde dominé par le diable. Les musulmans veulent défendre l'islam. Ils veulent défendre leur propre religion. Les catholiques veulent défendre leur propre religion catholique. Les témoins de Jéhovah, c'est pareil. Ils veulent défendre leur propre religion. Chacun veut défendre sa propre religion. Et quand vous voyez par exemple, dans des pays comme le Nigeria, peut-être que ça se passe encore aujourd'hui, il y a eu des guerres de religion. Vous voyez? Toutes ces religions-là. Voilà, ça crée des divisions. Ça crée des guerres dans le monde. Les musulmans veulent se lever contre les chrétiens. Voilà, vous voyez dans certains pays islamistes, voilà, ils tuent les chrétiens parce qu'ils ne sont pas musulmans, tout ça là. Voilà, la guerre des religions. Est-ce que c'est ça l'amour? La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est l'amour avec grand A. Grand A. Ce n'est pas l'amour dont vous pensez là. Ce n'est pas l'amour selon ce monde. Mais c'est le vrai amour. Dieu est amour. Si Dieu est amour, pourquoi certains musulmans tuent des gens sous prétexte qu'ils ne sont pas musulmans? Est-ce que c'est ça l'amour? Vous ne voyez pas que l'islam, ça vient de Satan, le diable? La Bible dit, Dieu dit dans la parole, Dieu donne un commandement. Dans Exode 20, Dieu dit, c'est un commandement qu'il donne. Il dit, 2 points, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Mais regardez ce monde. Telle religion, telle religion, par exemple, les catholiques, voilà, selon l'histoire, voilà, dans le passé, vous verrez que selon l'histoire, ils se sont levés, beaucoup de catholiques se sont levés pour tuer beaucoup de personnes. Parce que ils ne sont pas catholiques comme eux. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Eux, ils tuent les gens. Parce que ces gens ne sont pas de la même religion qu'eux. Or, la Bible dit, tu ne tueras pas.
Donc comprenez que le fruit de ces gens qui tuent les autres, le fruit est satanique. Le fruit ne vient pas de Dieu. Ils adorent le diable. Ils adorent le diable. Et ils se disent adorer le vrai Dieu. Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui là? Hein? Vous vous moquez de qui? Vous ne comprenez pas que c'est Jésus-Christ seul qui sauve, c'est lui seul qui est amour. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, voilà, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ n'est pas, voilà, il n'est pas violent physiquement. La violence physique, voilà, c'est-à-dire les tueries, tout ça là, le fait de tuer l'autre, le fait de tuer ton prochain parce que ton prochain ne fait pas partie de la même religion que toi. Mais ça prouve que tu adores le diable en personne sans le savoir. Tu es envoûté, mon ami. Tu as besoin de délivrance. Il te faut Jésus-Christ dans ta vie. Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ, il a souffert. Les gens ont craché sur lui, les religieux ont craché sur lui, les religieux l'ont persécuté. Mais il n'a jamais répondu le mal par le mal. Il a toujours manifesté l'amour, malgré tout. Malgré tout. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. La Bible est assez claire. On va aller dans Colossiens 2, verset 15. Nous sommes presque vers la fin. Parce que je ne vais pas être trop long. Colossiens 2, verset 15. Je vais lire à partir du verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a rédigé contre nous. Il vous a rendu la vie avec lui. Pardon. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé, c'est-à-dire Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand la Bible parle ici des dominations, des autorités, il parle des démons. Voilà les démons. La Bible nous fait comprendre ici que Jésus-Christ a vaincu les démons. Voilà. Il a vaincu les démons à la croix. À la croix, il a dit, quand il était sur le point de mourir, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il est mort, la Bible nous dit que le voile du temple est déchiré en deux. Le voile, c'est quoi? Le voile, ça représente beaucoup de choses. Ça peut représenter tes traditions religieuses, les traditions des hommes, voilà, le péché, le mal, tout ça. Voilà, Jésus a dit dans Matthieu 15, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus-Christ dénonce les traditions humaines. Il a vaincu les traditions, il a vaincu la mort, il a vaincu les démons, il a vaincu Satan. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que il est en train de revenir pour chercher ses vrais enfants afin de les amener au paradis éternel.
Jésus revient bientôt. Et c'est ça que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Parce que, voilà, Dieu veut habiter en toi. Quand on parle d'Église, Dieu veut habiter en toi. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, veut habiter en toi. Mais si tu invoques Jésus-Christ dans ton cœur, si tu lui demandes pardon de tes péchés, il va te pardonner. Il va te pardonner. Si tu es réellement sincère, il va te pardonner. La Bible dit, celui qui est en Christ Jésus devient une nouvelle créature. Veux-tu devenir aujourd'hui une nouvelle créature? Veux-tu devenir enfant de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais te répondre au travers de la parole de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais te répondre dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 12, qui répond à cette question. Je lis. Mais à tous ceux qui l'ont... Je lis. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. La parole a été manifestée en chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On parle de Jésus-Christ ici. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est devenue un homme. Selon 1 Timothée 3,16. Voilà, cette parole est devenue un homme. Elle a marché sur la terre. Et la Bible dit que pour devenir enfant de Dieu, il faut, au verset 12, il est écrit qu'il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut accepter Jésus dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire qu'il est Dieu. Il faut l'invoquer. Il faut avoir une relation avec lui, lui parler tous les jours. Parce que il veut faire de ton corps son temple. La Bible dit dans Actes chapitre 7 que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans les bâtiments là que vous appelez mosquées, églises, tout ça là. Dieu n'habite pas là-dedans. L'église, c'est toi. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, si Jésus est en toi, si l'Esprit Saint est en toi, tu es le temple de Jésus. Tu es le temple de Dieu. Voilà. Dieu veut habiter en chacun de nous pour nous perfectionner. Parce que c'est le cœur de l'être humain qui a besoin d'être réformé. Voilà pourquoi Dieu veut habiter en chacun de nous. Parce que Jésus dit dans Marc chapitre 7, c'est du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises choses. Quand vous voyez quelqu'un tuer son prochain, sachez que ça vient de son cœur. Ça vient de son cœur. Son cœur est pourri parce qu'il n'a pas Jésus en lui. Il n'a pas l'amour en lui. Voilà pourquoi Dieu veut habiter en chacun de nous pour qu'on devienne son enfant dans un premier temps et pour qu'on ait la force d'obéir à sa parole, c'est-à-dire à sa volonté. Voilà. Être membre d'une église
ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Être membre d'une mosquée ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Être membre d'une religion ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui fera de toi un enfant de Dieu, c'est si tu acceptes Jésus dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable, c'est le Créateur. Et l'esprit de ce Créateur veut habiter en toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Donc, arrête de le résister. Arrête de le résister. N'endurcis pas ton cœur. Dieu dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que je reviens très bientôt pour chercher mes vrais enfants et les amener au paradis éternel auprès de moi. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus-Christ est en train de revenir. Dieu est en train de revenir pour prendre ses enfants physiquement et les amener au paradis éternel, pour les amener au ciel pour toujours. Et ce serait là la délivrance finale. Mais si tu rates l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire si tu rejettes Jésus-Christ, Dieu ne viendra pas te chercher. Et si Dieu ne vient pas te chercher, si tu restes sur la terre, là, la Bible dit quoi? La Bible nous fait comprendre que il y aura un antichrist, c'est-à-dire le diable en personne dans un corps qui va vouloir, voilà, dans un premier temps, il va dans les trois ans et demi, dans les 3 premières années et demie, après l'enlèvement de l'Église, voilà, l'antichrist va apparaître. La Bible l'appelle l'homme du péché. Ce serait le diable en personne. Le diable en personne, sous la forme d'un homme. Et, dans un premier temps, il va proposer à l'humanité une fausse paix. Mais, voilà, ça sera pendant 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église. Et, après ces 3 ans et demi, il va commencer à faire souffrir l'humanité tout entière. Il va faire souffrir le monde. Il y aura des tueries. Voilà, il va obliger les gens à l'adorer, tout ça. Voilà, il y aura des souffrances. Il y aura des souffrances terribles. Des souffrances qui n'étaient jamais arrivées auparavant. Donc, sachez que il n'y aura pas la paix sur la terre tant que Jésus-Christ ne revient pas lors du millénium. Le millénium, ça c'est après la 3e guerre mondiale. La Bible a prophétisé une 3e guerre mondiale qui arrive. Une 3e guerre mondiale arrive. Et la Bible a prophétisé ça. Beaucoup de choses sont arrivées dans ce monde que la Bible avait prophétisées. Et ces choses se sont réalisées concrètement. Et la Bible a aussi prophétisé une 3e guerre mondiale qui arrive. Et la 3e guerre mondiale, ce serait après l'enlèvement de l'Église. Veux-tu subir la 3e guerre mondiale qui arrive? Si tu ne veux pas subir cela, accepte Jésus dans ton cœur aujourd'hui. Parce que ce n'est pas Allah qui est le vrai Dieu. Allah, c'est Satan le diable. Vous devez le savoir. Voilà. On doit vous dire les choses, on doit vous dire la vérité. Parce que nous vous aimons. L'enfer est réel, il faut se repentir. Jésus-Christ est en train de revenir pour chercher ses vrais enfants. Et la Bible nous dit qu'il va revenir au moment où personne ne s'y attend. Il peut revenir même à l'heure où
À l'heure où je te parle là. Il peut revenir à tout moment. La Bible dit qu'il va revenir comme un voleur. Voilà pourquoi il nous demande d'être prêt à tout moment. Il faut être prêt à tout moment. Arrête de reporter ta repentance. Parce que tu ne sais pas si tu vas mourir dans une heure. Tu ne sais pas. Parce que si la mort vient te frapper maintenant, si tu meurs maintenant par crise cardiaque, si tu meurs sans Jésus-Christ, c'est-à-dire si tu meurs sans accepter Jésus dans ton cœur, tu iras en enfer. Voilà pourquoi tu dois savoir ce que tu veux. Accepte Jésus-Christ maintenant pour devenir enfant de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller dans une mosquée ni dans un bâtiment d'église. Ce n'est pas ça. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Jésus veut que tu aies une relation avec lui. En lui parlant tous les jours, au travers de la prière, et au travers, au travers de la lecture de sa parole. Et il faut obéir à sa parole. Il faut faire sa volonté. Il faut avoir une intimité avec ton Créateur. Il faut lui parler tous les jours. Il faut le parler tous les jours. Il faut parler à Jésus tous les jours. Et il faut te faire baptiser. Le baptême d'eau, voilà, c'est obligatoire. Il faut te faire baptiser. Parce que le baptême, voilà, c'est... voilà, Jésus a dit clairement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, le baptême, c'est prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ. Et cet engagement-là, Dieu veut que tu le fasses au travers d'un acte qu'est le baptême d'eau, le baptême par immersion. Je ne parle pas du baptême catholique, parce que le baptême catholique, c'est un faux baptême. Le mot baptême, ça signifie littéralement immersion. Immersion totale dans l'eau. Tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, doit être plongé dans l'eau. Le baptême d'eau par immersion, ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, ça signifie que tu es mort avec Jésus-Christ. Et quand on te fait sortir de l'eau, ça signifie que tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Et voilà, tu deviens une nouvelle créature. C'est comme ça que tu peux devenir enfant de Dieu. Voilà. Et la Bible dit, celui qui est en Christ, Jésus, celui qui est en Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Voilà. Donc, moi, j'ai fini cette vidéo. J'ai fini cette émission. Partagez ce message massivement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse. N'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que je mets souvent dans la partie description. Voilà. Si vous avez des questions, voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail. Voilà. Voilà. Voilà, donc, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. La Bible dit que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Si le Coran dit que c'est la Bible qui est la parole de Dieu, mais suivez la Bible, et cette même Bible dit que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alors, il faut suivre Jésus-Christ. Il faut te repentir et te faire baptiser par immersion. Mais il faut quelqu'un pour te baptiser. Voilà. Il faut chercher, voilà, un frère en Christ, un chrétien, un disciple de Jésus. Voilà, un vrai disciple de Jésus-Christ. Il faut chercher un vrai disciple de Jésus-Christ pour que ce disciple de Jésus te baptise. Voilà, ce n'est pas une question de pasteur. Le baptême, ce n'est pas une question de pasteur. Voilà. Tous les chrétiens peuvent baptiser. Ce n'est pas une question de pasteur. Il suffit juste d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire disciple de Jésus. Voilà, et c'est tout. Si tu es disciple de Jésus, tu peux baptiser quelqu'un. Tu peux baptiser quelqu'un, voilà, qui veut se repentir. Tu peux baptiser quelqu'un.
Voilà, ce n'est pas une question programme d'église, pasteur, tout ça. Alors, ce n'est pas ça. Il faut lire la Bible. Voilà. Tous les chrétiens véritables, selon la Bible, baptisent. Tous les chrétiens baptisent. Si tu veux recevoir ton baptême d'eau, il faut quelqu'un pour te baptiser. Mais il faut un chrétien pour te baptiser. Il faut un chrétien. Un chrétien. Tu ne peux pas te baptiser toi-même. Tu ne peux pas mettre de l'eau. Tu ne peux pas te plonger dans l'eau toi-même. Il faut quelqu'un, un frère en Christ, pour te baptiser. Voilà. Si tu as besoin de baptême, contacte un frère en Christ pour lui demander de te baptiser dans l'eau par immersion. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur pour devenir enfant de Dieu. Soyez bénis.